Merci pour votre présence à la cathédrale aujourd'hui. Et moi-même, je suis de retour après des vacances et une retraite. Félix Leclerc disait « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. » J'ai voyagé quand même pas mal. J'ai pas commencé, je suis pas sûr exactement, mais je crois que j'ai fait 3800 kilomètres. Pas à pied, en véhicule. Je dormais aussi dans mon auto. J'ai un matelas de 3 pouces, donc aucun problème. Et puis, je me sentais confortable. J'aime bien être autour des gens, mais j'aime aussi des temps de solitude. Alors, ça m'a permis beaucoup de solitude. J'ai écouté la radio peut-être juste pour 1 heure de tout ce voyage. C'était sans itinéraire préétabli. Comme je dormais dans mon véhicule sans réservation non plus. Donc, j'étais libre comme l'air et j'essayais de suivre les marées dans un sens. J'avais prévu de traverser de Matane à Godbout plus tôt, mais je n'étais pas au courant que maintenant c'est plus l'horaire d'été pour les traversiers. Donc les traversiers n'étaient pas aussi réguliers que pendant l'été. Donc ça m'a fait bifurquer. J'ai fait tout le tour de la péninsule de la Gaspésie. J'ai vu le rocher percé, donc plusieurs merveilles du Seigneur. Et je suis content d'être de retour, probablement avec plusieurs histoires à raconter. Et aujourd'hui, je vais en raconter une en particulier. Et j'espère que ça va nous faire apprécier la bonne nouvelle, l'Évangile. Et dans notre vie, on a beaucoup de chemin à faire. Dans la vie de l'Église aussi, il y a toujours d'autres pas à faire avec le Seigneur. Et on est dans un contexte aussi où on prie pour la vérité, la réconciliation. À la fin de l'Eucharistie, on aura des petites cartes avec une prière à Sainte Catherine Tekakwitha. Et donc, un de mes points de référence pour mon voyage était vers Sept-Îles. Et j'ai atteint Sept-Îles sur la côte nord et même plus loin. Et le Seigneur veut qu'on aille plus loin de nos limites. Pourquoi? Parce que son amour est infini et qu'il a des plans pour nous pour l'éternité. Et ici sur la terre, c'est un genre de pratique qu'on peut faire pour essayer, comme on l'a entendu dans l'Évangile, de prier sans se décourager. Prier sans cesse, nous disait Saint Paul. Et dans l'Évangile aujourd'hui aussi, prier jour et nuit. Et il y a différents styles de prière. Dans la première lecture, on a entendu parler d'un style avec l'intercession, avec le corps, en levant les mains. Et on doit prier les uns pour les autres dans nos batailles personnelles respectives. Mais pendant mon séjour, après avoir passé Sept-Îles, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de la Côte-Nord ou de la Gaspésie, ensuite j'ai continué jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Et puis, ça m'a rappelé les paroles de Gilles Vigneault, près de Natashquan, donc un autre poète-auteur, qui disait « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ». Il faisait très froid à ce moment-là, mais c'était une bonne opportunité pour moi d'utiliser mon wetsuit et puis de faire du kayak, un peu surpris par les baleines et par les loutres de mer. Et ensuite, j'ai continué jusqu'à la fin de la route. Et en continuant, j'ai franchi un pont sans trop savoir exactement ce que ça signifiait. Et je suis allé vers la fin de la route, qui à un moment donné était Havre-Saint-Pierre, ensuite c'est devenu Natashquan, et maintenant ça va plus loin encore, 44 kilomètres de chemin de terre, et ça l'amène à la fin de la route. Donc, j'ai pris une selfie, un autoportrait avec fin. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas de limite. Et le Seigneur nous aide et veut nous donner tout ce qu'on a besoin pour vivre sans limite, pour vivre pour l'éternité. Et à mon retour de la fin de la route, j'ai aperçu un endroit où je voulais me reposer, juste avant le pont que j'avais remarqué, que je trouvais très beau. Que la rivière avait des beaux rapides et compagnie. Et quand je suis arrivé, il y avait une belle statue de Sainte Anne et de la Vierge Marie.
au milieu de nulle part, presque à la fin de la route. Et je suis arrêté, et il y avait une belle plaque qui disait « Pont de la grande rivière Natashquan ». Et je veux faire une relation avec l'Évangile. Et donc ça, c'est pas des paroles de l'Évangile, mais c'est des paroles qui m'ont touché et qui m'aident dans ma propre vie spirituelle et qui, j'espère, de les partager avec vous, va vous aider aussi. Et donc, ça continuait. « En l'honneur des hommes et des femmes de notre région, qui, unis dans leur diversité, ont construit ce pont, afin d'ouvrir les portes de la Basse-Côte-Nord et ainsi découvrir d'autres horizons. La nation Innu a constitué plus de la moitié de la main-d'œuvre, permettant ainsi la réalisation de cet ouvrage. » Et donc, dans ce qui me touche, et ce que je mets en relation avec la parole de Dieu, entre autres, c'est « unis dans leur diversité ». Et si on regarde autour de nous, on vient de toutes sortes d'origines. Notre origine première est Dieu, et on s'en va vers Dieu. Et entre-temps, on est tous un peu différents. Et il faut s'unir dans la diversité. Et ce qu'il faut faire dans notre vie, c'est de créer des ponts. Et on doit reconnaître que le pont qui nous permet d'aller vers les nouveaux horizons, et avec une perspective éternelle, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus le Christ. Souvent, la croix est comparée à un pont. Et la croix nous ouvre de nouveaux horizons. La croix nous ouvre la route pour plus loin qu'on pourrait même imaginer. Et c'est sûr que ce que je vous dis ici maintenant, c'est comme une parabole dans un sens de la réalité. Mais le Seigneur a une réalité tout autre, qui est encore beaucoup plus belle et profonde qu'on peut l'imaginer. Alors, nous aussi, demandons cette grâce avec Maman Marie, avec Sainte Anne. Ça me rappelle la statue que j'ai vue là-bas au milieu de nulle part. Ici, je prêche juste à côté de cette statue de Marie et de Sainte Anne. Et ici, il y a des personnes qui semblent très jeunes, puis il y a des personnes qui semblent très jeunes, puis qui vont rester jeunes parce qu'ils sont grands-parents. Et donc, Sainte Anne, qui est notre grand-mère, prie pour nous aussi, pour qu'on puisse nous unir dans la diversité et mettre la main à la pâte. Et dans ce que j'ai lu, la nation Innu a constitué plus de la moitié de la main-d'œuvre. Jésus ne nous demande même pas de faire le 50%. Jésus nous demande de recevoir le 100% de son amour. Jésus s'est donné à nous à 110% sur la croix. Et le travail est accompli. C'est pas toujours facile, la vie, mais le travail de Jésus est accompli pour nous donner le bonheur éternel. Et dans un instant, il veut se donner à nous dans l'Eucharistie. Alors, prions les uns pour les autres pour qu'on puisse mettre la main à la pâte, amener le peu qu'on a pour que le Seigneur puisse l'utiliser pour la construction de la société, la construction d'une Église, la construction de ce peuple choisi qu'il a, et puis qu'on puisse participer et être des témoins qu'on a rencontré le Seigneur, qu'on a rencontré Jésus et qu'il est notre pont vers le bonheur. Le pont vers le bonheur ici sur la terre, malgré les difficultés, mais qu'il est aussi notre seule possibilité de traverser de la mort et du péché au bonheur de la vie éternelle. Et puis je vais juste terminer avec une autre petite image. Oui, il a fait un peu froid pendant que j'étais là, mais en dormant dans mon véhicule, j'avais 2 chandelles. Et j'avais choisi des couleurs un peu particulières, une rouge, une bleue. Donc je me disais, la police ne viendra pas parce qu'ils vont penser que je suis de la police. Et donc j'ai dormi dans des endroits gratuits tout le temps. Mais ces 2 chandelles semblent peu, mais étaient suffisantes. Il y a des nuits où j'ai même pas eu besoin de ni une ni l'autre. Mais le Seigneur veut qu'on reçoive le feu brûlant de son amour, qu'on le propage. Et puis même si ça semble peu parfois, si on accepte de recevoir ce feu brûlant de l'amour du Seigneur, c'est suffisant pour essayer d'aider à réchauffer les personnes autour de nous. Donc prions pour qu'on soit participants de la construction de ce pont et aussi que notre feu puisse être perçu, cette lumière qui est Jésus lui-même,
Jésus qui est la lumière du monde, mais Jésus qui nous appelle à être la lumière du monde. Maman Marie, aide-nous aujourd'hui à dire oui au plan que le Seigneur a pour nous et avec le GPS de la prière d'une façon spéciale, de recevoir les indications pour le chemin que tu as pour nous. Et que ce chemin nous amène à des endroits extraordinaires, même plus spectaculaires que ceux qu'on peut imaginer. Et que tout ça soit pour ta plus grande gloire et le salut des âmes. Amen.